Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans la séance précédente, on a parlé de la phrase et ses deux parties, ça veut dire le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Alors, permettez-moi aujourd'hui de vous présenter une nouvelle leçon qui vise à identifier et à définir la notion du verbe dans une phrase, ça veut dire al-fi'l. Pour mieux comprendre la phrase, prenons ces exemples. A. L'éléphant avance lentement. Pour trouver le verbe, je pose la question que fait? Que fait l'éléphant? L'éléphant avance lentement. Donc avance lentement, c'est le groupe verbal. Et toujours le groupe verbal commence par un verbe. Donc le verbe ici, c'est avancer. Avancer exprime une action faite par le sujet, qui est l'éléphant. Donc, avancer, c'est un verbe d'action. B. Maman va au marché. Que fait maman? Maman va au marché. Donc, va au marché, c'est le groupe verbal. Donc, va, c'est le verbe aller. Aller exprime une action faite par le sujet qui est maman. Donc, aller, c'est un verbe d'action. C. La chèvre est heureuse. Ici, je ne dis pas que fait la chèvre, mais je pose la question par comment est-elle la chèvre? La chèvre est heureuse. Le groupe verbal, c'est est heureuse. Donc, est, c'est le verbe être au présent. Donc, être ici n'exprime pas une action, mais il exprime l'état du sujet. Ça veut dire l'état de la chèvre. Donc, être, ce n'est pas un verbe d'action, mais c'est un verbe d'état. Le ciel semble nuageux. Comment est-il le ciel? Le ciel semble nuageux. Donc, semble nuageux, c'est le groupe verbal, commence par le verbe sembler. Donc, sembler exprime l'état du ciel. Donc, être et sembler, ce sont des verbes d'état. Je peux vous ajouter aussi devenir, paraître, demeurer, rester, passer pour, avoir l'air, ce sont aussi des verbes d'état. Un verbe d'action, fi'l haraka. Un verbe d'état, fi'l hala. Donc, à titre de résumé, on dit que le verbe exprime une action faite par le sujet ou bien exprime l'état du sujet. Tout simplement. Très, très facile. Maintenant, regardez d'autres exemples. Ou bien l'exemple B. Maman va au marché. J'ajoute une expression de ton. Aujourd'hui, maman va au marché. Cette phrase est au présent. Voici l'expression qui indique le présent et voici le verbe aller conjugué au présent aussi. Donc, cette phrase est au présent. Demain, maman ira au marché. Demain, c'est une expression qui indique le futur. Ira, c'est le verbe aller au futur. Donc, cette phrase est au futur. Regardez la forme du verbe aller. Change ou non? Oui, la forme du verbe change. Ici, change. Est-ce qu'on a changé le sujet? Non, mais change selon le temps parce qu'on a changé le temps de la phrase. Donc, la forme du verbe change selon le temps. Regardez la phrase C. La chèvre est heureuse. C'est une phrase qui est au singulier. Je vais mettre cette phrase au pluriel. Les chèvres sont heureuses. Singulier, ça veut dire une seule chèvre. Pluriel, ça veut dire plusieurs chèvres. Le verbe est toujours au présent. Mais regardez la forme, change ou non? Bien sûr, change. Pourquoi? On n'a pas changé le temps, toujours le présent, mais on a changé le sujet. Le sujet change.
Ici, il est au singulier. Ici, il est au pluriel. Donc, le verbe change selon le sujet. Si le sujet est au singulier, le verbe aussi au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe aussi est au pluriel. Donc, à titre de résumé, on dit que la forme du verbe change selon le temps, comme hier on a chanté tous ensemble. Cette phrase est au passé. Voici hier, c'est du passé. À chanter, le verbe chanter au passé composé. Aujourd'hui, on chante tous ensemble. Cette phrase est au présent. Voici, aujourd'hui, c'est une expression du présent. Chante est conjuguée au présent. Donc, cette phrase, regardez la forme du verbe ici, change selon le temps. Parce qu'on a le même sujet on, mais le temps change. Donc, la forme du verbe change ici selon le temps. Regardez, la forme ici change selon le sujet. On a le chamiol, il est au singulier. Les chamioles est au pluriel, toujours le présent. Mais le chat ici singulier, les chats ici pluriel. Automatiquement, le verbe va changer. Si le sujet est au singulier, le verbe aussi au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe aussi au pluriel. Donc, c'est ça la leçon du verbe. Elle est très facile. Le verbe exprime une action ou bien l'état du sujet. Ou le verbe ou bien la forme du verbe change selon le temps ou bien selon la personne, l'objet ou bien l'animal de qui ou de quoi on parle. Tout simplement. Donc, merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah. إلى عجبكم محتوى الفيديو ابونيفو اشتركوا في القناة فعلوا الجرس باش يوصلكم إن شاء الله كل درس جديد في الحصة القادمة إن شاء الله on va parler du sujet une nouvelle leçon de grammaire qui concerne le sujet